Monsieur Claude Pivy. Oui. Il y en a qui estiment que vous êtes très tendu à cette barre. Vous êtes en colère. Qu'en pensez-vous? Ah bon, peut-être que certains ne me connaissent pas, mais je ne suis pas tendu parce que moi-même, ici, devant ce barreau-là, on n'a pas souhaité, mais c'est très bon pour que la justice soit rendue. Je ne suis pas fâché de personne. Est-ce que votre état d'esprit, votre état d'âme ne dépend pas de certaines déclarations qui ont été tenues à la barre ici? Parce qu'il y en a qui ont opté pour l'enfumage, les contre-vérités. Est-ce que votre état d'âme ne dépend pas de cela? Bon, justement parce qu'il y a d'autres ceux qui parlent ici, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc il y a tout ça là, c'est normal. Vous pouvez donner un exemple au moins? Vous pouvez me donner un exemple d'une personne qui a choisi l'enfumage, qui a choisi de dire ici ce qu'il n'a pas, ce qu'il a fait et qu'il refuse de reconnaître? Oui, mais moi, je peux identifier certaines qui ont parlé, certaines situations ici auxquelles ils n'ont pas fait, telles que le commandant Toumba, quand il était ici, il a parlé des mouvements auxquels que lui-même il n'a même pas fait ni assisté, mais ici il s'est fait voir devant les gens qu'il a fait ça, alors que ce n'était pas vrai. Quel mouvement par exemple? Bon, je veux parler de notre mouvement de la prise de pouvoir, par exemple, et certains mouvements sportifs qui n'intéressent même pas l'agitation du 28 septembre, mais comme il a eu certaines lignes de parler jusqu'à là-bas, voilà la raison pour laquelle que moi aussi j'ai cherché à démentir. Est-ce que vous avez des preuves de vos déclarations à la barre ici? Quand vous dites que vous étiez par exemple à Frigiadi, Manéa, est-ce que vous avez les preuves de vos déclarations? Ah, mais en partant dans ces coins-là, je ne pourrais pas mettre un caméraman derrière moi. C'est lorsque, quand je prends un bandit à main armée, que je fais appel à la RTG pour venir filmer. Lorsque vous avez été à Frigiadi, vous étiez accompagné de certains éléments. Est-ce qu'il y a des témoins, que ce soit vos éléments ou d'autres personnes, qui peuvent attester qu'au matin du 28 septembre 2009, vous étiez à Manéa? Il y a assez de témoins, même dans le quartier de Manéa, il y a assez de témoins, parce que quand j'ai apparu quelque part, la population sort pour venir me féliciter et me dire que vraiment, les bandits là, ils sont tout le temps chez nous ici, voilà. Il y a assez de témoins là-bas. Je suis prêt à, si les témoins peuvent être là, je suis prêt à ceux qui viennent. Merci. Est-ce que c'est le chef de l'État qui vous a dit en 2009, le 28 septembre 2009, quand vous êtes venu le rencontrer, est-ce que c'est lui qui vous a dit que le maintien d'ordre était également dévolu aux éléments de colonel Tchebro? Est-ce que c'est le chef de l'État qui vous l'a dit? Bon, moi, il ne m'a pas instruit de ça parce que c'est moi-même qui avais dit que sûrement le colonel Tchebro et la police, normalement, c'est leur rôle. Et je reviens sur une des questions posées sous un autre angle. Il y en a qui soutiennent que vous étiez au stade du 28 septembre, il y a eu des pillages à Koza, vous y étiez également, vous étiez à Madina, vous étiez à Amdalaï, à tous ces endroits au même moment. Est-ce que cela est possible? Cela, ce n'est pas vrai. Je veux dire ici, les Guinéens, je sais qu'il y a deux systèmes de prière, il y a les musulmans, il y a des chrétiens, mais si quelqu'un sort en disant qu'il m'a vu piller une boutique ou il m'a vu à Madina ou à l'environnement, là, vraiment, je veux le savoir si c'est clair ou ce n'est pas vrai. Monsieur Claude Pivy, si vous étiez au stade le 28 septembre 2009,
est-ce que certains accusés qui étaient au stade, dont la présence a été confirmée à cet endroit, est-ce que ces accusés-là n'auraient pas dit à la barre ici que vous étiez au stade? Mais justement, je vous ai bien dit ça, que moi, la station du 28 septembre, ça ne m'a pas mis à l'aise parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et que si moi j'étais là-bas, j'allais être le premier à mettre corde sur les éléments d'abord qui étaient là-bas d'abord. Je poursuis. Et qui était en 2009, au moment des faits, le premier responsable des bérets rouges, toutes sections confondues? Qui était le premier responsable des bérets rouges, de tous les bérets rouges de la République de Guinée? Ah bon, ici, je peux dire que même nous, on relève de Bata, parce que Bata était commandé par le général Sekouba, auquel nous, on relève de cette unité. Mais il y avait deux unités de bérets rouges, parce qu'il y avait une unité aussi qui était basée à Kindia. Qui était le responsable? Le premier responsable. Oui. C'était le général Sekouba. Merci. Et il y en a qui estiment que la mission de Manéa, de Friguiadi, n'était pas en fait une mission urgente et que ce qui se passait au stade du 28 septembre, c'est ce qui était urgent. Est-ce qu'au moment où le président Dadis vous désignait pour cette mission, est-ce que lui-même il savait ce qui allait se passer au stade? Qu'on aurait tiré sur les manifestants au stade? Personne d'entre nous ne savait s'il y aura ça. C'est pour ça qu'il m'avait donné la mission avant le départ de l'abbé. Donc, j'avais déjà l'idée sur ma mission. Dès mon retour, le lendemain, moi, j'ai foncé. Et le lendemain fut le 28 septembre. Maintenant, donc, moi, je suis parti pour suivre ma mission. Ils ne savaient pas. Il y en a qui ont déclaré les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre 2009 qu'ils étaient effectivement au stade avec leurs troupes. Au lieu de chercher à identifier les éléments qui étaient avec ces personnes-là au stade, on cherche à savoir ce que vous avez fait au stade, alors que ces personnes-là reconnaissent que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Ah, mais moi, je ne trouve pas ça cohérent parce que, comme toutes les choses se passent devant tout le monde ici, de près et de loin, chacun suit ce procès. On doit chercher, vous estimez qu'on doit chercher à identifier ces personnes qui étaient au stade? Absolument, absolument. Voilà. Qui est parti faire quoi au stade? Pourquoi d'abord la présence de qui au stade? Il y a tout ça. Merci. Et vous êtes poursuivi, entre autres, pour complicité de pillage, complicité de coups et blessures, et de vol à main armée. Est-ce qu'un seul élément, un seul de vos éléments appartenant à votre unité a été appréhendé, un seul élément a été appréhendé et présenté au cours de l'instruction et qui a déclaré que vous lui avez donné des instructions pour piller des magasins? Est-ce qu'un seul de vos éléments a été présenté? Personne, personne. Est-ce qu'un seul téléphone, parce qu'on parle de pillage portant sur des téléphones et d'autres articles, est-ce qu'un seul téléphone a été présenté ici qui aurait été frauduleusement soustrait? Personne. Est-ce qu'un seul article a été présenté ici? Non. À part, c'est la dernière question, à part les détachements de l'artillerie, du bataillon blindé, du détachement du Bata, est-ce que les autres militaires qui étaient coiffés de bérets rouges étaient sous votre commandement? Non, ceci était du commandement du régiment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel. Oui. J'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec le commandant Toumba, le capitaine Marcel et le colonel Thiegro avant le 28 septembre 2009. Quels étaient vos rapports?
Tous les trois là, c'est le commandant Toumba qui fut d'abord, que j'ai découvert depuis son très jeune âge. Il s'est confié à nous pour sa formation, et moi, et un de mes... Ce que je veux savoir, Le rapport? est-ce un rapport hiérarchique, un rapport de collaboration? C'est ce que je veux savoir. Bon, moi, j'étais beaucoup lié au colonel Tebro. Bien.